Aloha, Le Chant des îles, un film de 1937 de Léon Matteau, scénario Charles Spaak, avec dans la distribution Daniel Parola, Arletty, Jean Murat à l'Herme et Emos, le sujet. Jean Murat, un officier français de l'armée de l'air, participe à la course aérienne Londres-Melbourne. Il s'écrase lors d'une tornade sur une île du Pacifique où il retrouve une concurrente britannique également accidentée, Daniel Parola. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais de retour en Angleterre, le père de la jeune fille s'oppose au mariage. Notre avis. Léon Matteau, avant d'être réalisateur, fut un grand acteur du cinéma muet et passé derrière la caméra avec l'apparition du parlant. Il sera un petit maître du cinéma français. On lui doit notamment un certain nombre des films de Bouboule, c'est-à-dire du comique Milton. Ici, avec Aloha, Le Chant des îles, Léon Matteau essaye de faire plusieurs films en un. On a un film d'aventure avec cette histoire d'aviateur accidenté. On a un film exotique avec les aventures des deux naufragés sur une petite île déserte avec des voleurs de perles, enfin, etc., etc. Et puis, on a un troisième sujet dans ce film, c'est un sujet plus conventionnel, celui de la romance, de l'histoire d'amour entre les deux acteurs principaux, Jean Murat et Daniel Parola. Et comme souvent, lorsque l'on court plusieurs lièvres à la fois, le résultat n'est pas très fameux. Le film d'aventure, en tant que tel, n'est pas très convaincant, il n'y a pas beaucoup d'action, pas beaucoup d'émotions fortes, pas de suspense, tout ça est un peu faible. Quant à l'intrigue qui se déroule dans l'île déserte, eh bien, elle est certes agréable, nous avons de très belles scènes tournées en extérieur, mais tout cela est malheureusement traité d'une manière assez superficielle et l'histoire avec les voleurs de perles aurait mérité plus de développement. Enfin, l'histoire d'amour, la romance aurait gagné à nous être racontée sous l'angle des deux naufragés sur l'île déserte. Oui, on pouvait nous raconter de nouveau une belle histoire d'Adam et Ève au paradis, mais non, malheureusement, le parti pris du film est de nous raconter un modeste vaudeville, comme on en a vu des centaines de fois. On notera d'ailleurs que ce rendez-vous raté avec le charme des îles exotiques ne nous fait que plus apprécier le film de Léon Poirier, Caïn, un film de 1930 qui était consacré justement à des amours primitifs entre un occidental et une indigène sur une île déserte, exotique, sujet qui était traité d'une manière cinématographique et poétique. Oui, décidément, Aloha, Le Chant des îles nous laisse bien des regrets. La leçon de cinéma qu'était Caïn, réalisé par Léon Poirier, n'a pas été retenue ni par Léon Matteau, ni par le scénariste Charles Spaak, et le résultat donc est assez décevant. Quant aux acteurs, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent pour animer le film. Jean Murat est toujours élégant et sobre dans son jeu. Il tournera dans un autre film de Léon Matteau en 1937, L'homme à abattre. Quant à sa partenaire Daniel Parola, elle est toujours aussi photogénique, mais c'est malheureusement son dernier film. Elle avait déjà tourné avec Jean Murat dans un film de 1932, IF1 ne répond plus.